Yo, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, c'est Efi et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine à peine, il y a eu un nouveau trailer sur le nouveau Zelda Tears of the Kingdom. C'est le 5e trailer. On a eu à la fin une annonce pour la date de sortie. Donc, ce jeu sortira le 12 mai. Et aujourd'hui, on va analyser plan par plan qu'est-ce qui se passe dans ce trailer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors qu'à première vue, on dirait qu'il est pas fou. Alors déjà sur le premier plan, on a une petite amorce de l'ambiance, de la pluie, de l'orage, des nuages. C'est un peu le chaos dramatique, mais on peut voir certains détails. Alors déjà au loin, je présume que c'est le volcan Goron où de là sort de la rancœur. En tout cas, on peut voir du rouge qui fait penser à la rancœur. On peut aussi voir une sorte de spirale verte, un peu à la même façon du bras du deuxième trailer. Ensuite, sur le plan suivant, c'est un peu la suite. On peut y voir des nouveaux monstres, des sortes de dragons jaunes. Là encore, il pleut, il y a de l'orage. Puis nous avons encore un autre plan, toujours sous la pluie, où là on peut voir deux tours illuminées par 4 projecteurs un peu. On peut voir une sorte de symbole sur le sol illuminé en vert. Alors moi personnellement ça me fait penser à une sorte d'oiseau avec des réacteurs derrière. Oh, c'est peut-être un peu à la façon de la créature divine dans Zelda Breath of the Wild. Et je trouve que c'est une image plutôt simple. Mais à la fois on ne sait pas trop regarder parce que les deux tours sont tous les deux à l'extrémité de l'image. Le symbole au centre. Donc je sais pas, moi je sais pas trop regarder alors qu'il y a juste 3 choses essentielles à voir. Alors pour l'instant on n'a toujours pas vu d'île, mais ça va arriver sur le plan suivant où là on dirait que ça s'est un petit peu calmé. On n'entend plus les orages, il ne pleut plus, mais on dirait qu'on est toujours dans la même ambiance sombre. Et là on peut voir notre première île volante qui est reposée sur une sorte de piédestal, elle aussi volante. L'île est une sorte de rond avec un long pic qui va léviter au-dessus de ce carré qui lévite lui-même. On peut trouver du jaune et on peut noter des sortes de petites bulles bleues qui ont l'air de se promener dans les airs. Un peu à la même façon des petites boules de coton. Sur le plan suivant, il fait vraiment très sombre. On peut voir des sortes de champignons, dont un champignon illuminé un petit peu, une sorte de cocon un peu. Et là, il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce plan. Déjà, on peut voir de la rancœur d'un peu partout. On peut voir des bokoblins et des lézalfos. Eux, ils n'ont pas l'air d'être trop modifiés, mais ils représentent beaucoup de rouge et de sombre. Ils ont un peu des nouvelles armes. Mais on peut surtout voir un bokoblin qui est en train de miner. Alors ça, c'est beaucoup revenu, ce bokoblin qui est en train de miner. Je trouve que c'est pas très important. C'est... Voilà, ils font leur tâche. Comme les bokoblins qui préparaient à manger ou quoi que ce soit. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les petites flammes qui sont à droite de l'image. Elles, ça me fait vraiment beaucoup penser aux petites flammes bleuettes qu'on pouvait voir dans Twilight Princess lorsqu'on allait voir un ancien garde mort. Et ben, on allait parler à ça. Peut-être que ça représente les morts, les âmes perdues. Et c'est la même couleur que les petites boules qui vagabondaient dans les airs. Ça fait un peu penser au paradis où là les âmes elles errent partout. Du coup ça errait au gré du vent. Notre plan là, très intéressant. On a une vue sur le pont d'Hylia de la même façon que dans Breath of the Wild. Il peut voir au loin le volcan des Gorons qui crache de la rancœur. On peut voir sur le pont il y a une sorte de dragon à 3 têtes avec du feu sur les têtes. Trouvé dans le tout premier Zelda. C'est vraiment un très gros monstre. Si on doit le battre, ce serait une sorte de boss, je pense. On peut voir au loin le château d'Hyrule qui s'élève encore en crachant de la rancœur par le dessous. On avait vu ça par les anciens trailers. On voyait le château s'élever avec la rancœur. Donc la rancœur qui vient du sous-sol. Et là, on peut voir aussi en dessous le petit bras, un petit bout de bleu. Sûrement le bras vert qui retenait Link, la momie, lors des anciens trailers. On est toujours sur une ambiance plutôt grisâtre. Et là, on entend une voix. On ne sait pas de qui, probablement de Ganon. Je vous mets la petite bande son en même temps. Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Mettez le royaume à feu et à sang.
c'est le début du cataclysme. Si on se focalise sur les images, on peut voir sur le plan d'après illimite. Il y a plusieurs choses à noter. Le même bras à pas mal d'endroits sur Hyrule apparemment. Donc peut-être que ça permettrait à se téléporter ou je ne sais pas trop. Et là, sur Illimite, on peut voir l'endroit où Pruya habitait, une sorte de laboratoire. Et il manque le télescope. Il y a toujours le gardien mort dessus. Il n'y a plus le télescope. Sur le plan d'après, on peut voir un gros plan sur Link. C'est la première fois qu'on le voit. Il est de dos. Il y a là une lune de sang. D'ailleurs, il y a un bouclier qu'on avait déjà vu aussi dans d'anciens trailers. Donc, il y a beaucoup d'allusions à d'anciens trailers. Il a l'air d'être quand même armé, donc peut-être qu'il était en train d'explorer Hyrule. Il faisait sûrement une quête. Et il voit cette lune de sang. Je sais pas trop quand ça se passe. Et après on a un gros plan sur la lune de sang qui a l'air vachement détaillé. Vu qu'en c'est gros, ça me fait penser à la lune dans Majora's Mask qui allait s'écraser sur la terre. Ça fait vraiment beaucoup penser à ça avec les cratères et tout. On peut voir le château d'Hyrule. Et là c'est cataclysme horrible. On entend avec la musique. Les nuages rouges, tout, et la lune de sang se met à cracher tout de feu de rancœur avec du noir au bout. Personnellement, le noir, ça me fait penser à des sortes de monstres qui se font cracher de la lune de sang, je ne sais pas du tout. Et ça a l'air de se diriger sur le plateau du prélude ou... En tout cas, c'est seulement à un seul endroit, j'ai l'impression. Et sur ce plan, on peut voir au loin encore un truc vert, une sorte de puits ou je sais pas trop ce que ça peut être. C'est plutôt intriguant, je trouve. Mais sinon, l'endroit sur l'image, je pense au plateau du prélude, mais c'est pas un endroit qui existe sur Breath of the Wild. Enfin, le sort de rempart, il me paraît beaucoup aplati. Donc je sais pas trop où c'est. Et après, on a une sorte de grosse explosion. Et cette explosion, c'est clair pour moi. C'est la même explosion de lorsqu'on finit Breath of the Wild. L'explosion de Ganon en forme spéciale. C'est exactement la même pour moi. Et on peut voir une sorte de montagne de feu. Un peu un truc rond qui s'effondre. Puis juste après, le château d'Hyrule. Il y a des bouts qui manquent. De la même façon que dans les anciens trailers. Juste avant que le château s'élève. Puis on a un gros plan. Une sorte de panorama sur tout Hyrule. Qui est rouge de partout, c'est envahi. Et là par contre c'est clair que c'est le plateau du prélude. On peut même retrouver la petite église. Et au loin on retrouve encore une sorte de symbole verdâtre. Et on peut voir des nouveaux monstres qui apparaissent. Là cette fois-ci comme dans Breath of the Wild par la lune de sang. Ils sont un peu ressuscités. Et je pense que ça vient bel et bien des sortes de boules de rancœur. Où les monstres sont à l'intérieur en fait. Et ces monstres, ils sont un peu nouveaux. Ils ont des sortes d'armes sur la tête, comme un peu dans tous les autres trailers. Et il y a de nouveaux monstres. Ce gros gobelin énorme, c'est une sorte de cyclope, on peut dire. Et le retour des effrois, des momies qu'on peut trouver, par exemple, dans Ocarina of Time. Vraiment terrifiant. Les Alphos, eux, maintenant, ils ont des lames sur la tête. Donc, c'est des monstres un petit peu améliorés, qui font plus sauvages. Après, on a un plan avec Link sur Epona qui a l'air de fuir. Qui fonce à toute vitesse au galop. On peut voir au fond le château d'Hyrule qui s'élève en crachant plein de rancœur. Link qui est seul dans la plaine, qui s'enfuit avec Epona. Puis on a un plan un peu bizarre. On voit une sorte de... C'est un canyon. On peut voir je pense, j'ai oublié le nom. Des sortes de gros lézards dans le sable qui ont l'air en panique, qui fuient eux aussi. C'est un peu le chaos sur Hyrule. Même ces gens qui vivaient dans la terre, dans le sable, s'enfuient. Donc tout Hyrule est anéanti. Puis on voit Link dans les mêmes équipements qu'avant, dans un sorte d'endroit clos qui fait penser aux endroits d'Impa par exemple, ou aux tours qui sont illuminés, avec la symbole Sheikah, avec l'écriture Sheikah, la technologie Sheikah qui réapparaît, technologie qu'on n'avait plus vue depuis les tout premier trailer. Donc à voir, peut-être qu'on aura les deux technologies. Sono n'a même pas, ou Sheikah. Link est en panique, il cherche du regard. Et après on a un plan sur des monstres, des bokoblins qui arrivent vraiment beaucoup. Donc Link est dépassé. D'ailleurs on a un plan d'après de Link qui fuit Cyclope, on peut dire. Cet inox a une sorte de boule verte
autour du cou. On ne sait pas trop ce que ça peut renfermer, mais en tout cas, Link le fuit. Et après, on a un plan à la Breath of the Wild. Link saute au-dessus de la falaise, déploie sa paravoile, il arpente Hyrule. Le temps est beaucoup plus clair. Pendant la première minute, ou la première partie du trailer, tout était sombre, rouge. Là, c'est reclair quand à la Breath of the Wild. On peut retrouver quelques îles dans le ciel, mais vraiment très peu. Et le même monde que Breath of the Wild. Puis on revoit Link qui arpente Hyrule avec Epona. Au fond, il y a Ro, le château, qui s'élève avec plein de rancœur. Et sur le sol, il y a beaucoup de traces blanches, ce qui doit former sûrement un symbole vu du ciel, comme les deux précédents qu'on a vus. Puis on a un plan sur Ro, un monstre jaune, un dragon qui porte un beau blanc, des mots-blancs modifiés qui font beaucoup plus sauvage déjà qu'ils faisaient sauvage. Elles ont des casques sur la tête. Puis on voit Link qui a l'air d'être dans le ciel, en tout cas c'est les mêmes couleurs que dans les anciens trailers. Les auteurs de Zelda représentaient le ciel avec du jaune, un peu la terre d'or, et là on a l'air d'être dans ce lieu. Link qui fait face à une sorte de golem qu'on n'a jamais vu, lui aussi une sorte de gardien. On peut voir qu'il émane un peu de l'énergie sono-verte autour de lui. Il est vraiment intriguant en tout cas. Puis on a un plan sur la momie qui n'a plus le bras qui le retient. On dirait que c'est la suite des anciens trailers. Il a un gros trou dans le thorax. Il a l'air d'être un peu libéré, mais à la fois de souffrir. On peut retrouver sur sa tête une pierre verdâtre, bleue un peu. Mais ça, on l'a déjà vu dans les anciens trailers. Puis on voit le château d'Hyrule qui continue de s'élever. On voit la rempart avec le symbole d'Hyrule fissuré, qui représente un peu la fin. Il y a la pluie, c'est rose sombre. Ensuite, maintenant, on a la voix de Zelda sur un gros plan de Link qui dit qu'il ne pourra pas le vaincre cette fois-ci car il est trop puissant. Mais on a quand même un plan après sur Link qui est dans les cieux, qui observe Hyrule. On voit beaucoup d'îles célestes avec le même équipement que le début du trailer, qui se jette dans le vide. Avec cette musique épique, il se jette dans Hyrule. Maintenant, il va affronter. Il ne va plus fuir les monstres. Il arpente tout Hyrule. On voit courir à la même façon que Breath of the Wild. Par exemple, sur ce plan, il court. On voit les faucons. C'est la nature. On voit aussi un symbole sur le sol. Ce symbole me fait penser à un éléphant. Encore comme la créature divine de l'eau dans Breath of the Wild. On peut voir au loin une tour, pas illuminée. On peut voir une sorte de gros amas, une sorte de repère de Bokoblin, comme dans Breath of the Wild, un crâne mort, mais là en beaucoup plus gros. Mais maintenant Link, il fait face, il a une nouvelle flèche qui tire, qui se gonfle, qui va tirer avec de l'énergie verte, dragon jaune. Mais c'est une sorte de flèche à tête chercheuse qui va changer elle-même de direction pour toucher le dragon. Alors, s'ils mettent ça, ce serait vachement abusé. Puis on a Link qui fait de la glisse sur bouclier, mais sur une rampe de rail, enfin, sur un rail, avec des nouveaux monstres. C'est des bokoblins qui ont des cornes et des armes dans le crâne. On peut voir que le bokoblin a une épée qui a l'air rouillée, mais rouillée de la même façon que l'épée de légende. Il y a une sorte de roche avec du rouge, peut-être une roche qui renferme de la rancœur, et ce serait ça que les bokoblins minent, ce serait de la rancœur. Puis Link a l'air d'être de nouveau dans le ciel. Au fond, on a le volcan d'Egon qui crache de la rancœur. Et Link peut activer des pouvoirs avec son bras maudit, on va dire. Il peut déplacer de la même manière que le Cinétis dans Breath of the Wild. On a l'apparition d'une nouvelle arme, un peu comme la tête de dragon de feu, mais cette fois-ci, c'est une sorte de marteau qui crache une grosse boule compacte qui va arriver sur un lithoroc et faire une grosse explosion. Alors on peut voir que Link est sous la terre, dans le sous-sol, on peut voir des stalactites qui tombent du ciel. Et après là, c'est très intéressant, on est toujours sur la même musique. On a Zelda, on dirait, en tout cas la même robe de Zelda, avec des symboles un peu sonores, un peu rudimentaires, des bracelets rudimentaires, tout un peu en pierre. Mais à la fois, ce personnage, on ne voit pas sa tête, il fait un peu dans le style esprit. Le bras attrape cette main. Ce bras qui est maudit mais rustique, c'est un bras gauche, tel que Link, mais on ne sait pas qui sont les deux personnages. Mais ensuite, on a un plan avec Link, avec le soleil derrière, qui resserre sa main, un peu du même style lorsqu'il accomplit quelque chose. Peut-être qu'il vient d'avoir un nouveau pouvoir. On peut voir encore une île derrière,
Ces îles ont vraiment une sorte de pic en dessous d'elles. Donc on peut voir par exemple sur sa tenue des fioles qu'on avait déjà pu remarquer. Il y en a 4 de pleines, on dirait bien 4 de vides. Donc peut-être que c'est au centre du gameplay des fioles qui peuvent nous donner des pouvoirs sûrement. Puis on a Link qui réutilise son bras pour extraire une roue d'un lac de boue. Puis on peut voir une voiture que Link conduit avec de la magie verte, on dirait bien, donc la magie sono. Alors on est dans le Hyrule normal de Breath of the Wild, il refait clair, mais au loin on a quand même la montagne des Gourons, enfin le volcan, qui continue de cracher de la rancœur. Puis on a encore le volcan qui crache de la rancœur, mais cette fois-ci ce n'est plus une voiture, on est dans le ciel. Au loin on peut voir un nuage seul, des îles avec des pics, des îles qu'on peut voir sur plusieurs plans, qui sont empilées les unes sur les autres et qui ont l'air de former un mot. Mais cette fois-ci, c'est plus un véhicule, c'est une sorte de montgolfière. Elle aussi avec du verre. Puis on est encore dans les cieux avec maintenant une voiture volante, objet qu'on pourra crafter nous-mêmes. Et là, cette scène, elle me fait beaucoup penser à Star Wars. À vraiment beaucoup. On a une sphère, on a des sortes de temples un peu à la mode Star Wars. Bon, ça n'a aucun rapport, mais peut-être qu'il y a un lien quand même. Les îles ont toujours leur pic vers le bas. On a des sortes de longues traînées, sûrement des sortes d'ascenseurs en quelque sorte. Au loin, sur une île, on peut voir une sorte de temple là aussi. Et on est encore sur cette musique qui vient d'ailleurs de Breath of the Wild. Quand Link arpente la nature, et ben là on est retrouvé là-dessus sur cette deuxième partie du trailer. La première où c'était un peu le cataclysme. On peut voir l'envol des cigognes par exemple, comme l'envol du vent, lorsque Link passe avec Epona. Et là on a l'annonce de Tears of the Kingdom. Et sur cette annonce du nom qu'on connaissait déjà, on peut voir un petit point rouge de rancœur, mais surtout une sorte de pierre qui tombe avec de l'énergie verte. Donc sûrement un bout d'île qui tombe. Peut-être que les îles dans le ciel à un moment disparaîtront car elles font partie intégrale d'Hyrule en fait, ont été élevées telles que le château dans le ciel. À un moment elles retomberont. C'est pour ça que sur ce plan on ne voit pas beaucoup d'îles célestes. Au loin on peut aussi revoir encore une fois des tours. On ne sait pas encore trop à quoi ça va servir. Bon, alors sur cette annonce on l'avait déjà vu, mais l'épée est clairement coupée en deux. Il y a une partie qui est magique. Et là on retombe avec la musique intrigante d'un des premiers trailers lorsque l'on découvrait la momie dans les cratères. Et sur ce plan, on voit de la rancœur qui jaillit du corps de la momie qui se dirige vers Link. Link a l'air paniqué, mais a déjà le bras en rustique, on va dire. Il a déjà le bras un peu contaminé. On voit la rancœur qui s'approche de lui et il fait un mouvement où il a l'air de sauter. Il saute dans le vide pour sauver Zelda. Mais avant ça, une parole. La voix de Zelda dit « Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes !» Donc Link saute pour essayer de sauver Zelda. Et on peut noter qu'il a l'épée de légende dans le dos. Et voilà. Donc grâce à ce trailer, on peut avoir beaucoup de choses. Sûrement des nouvelles thématiques de gameplay. On a des nouvelles armes, des nouveaux monstres. On a des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. On peut voir que Hyrule sera divisé en trois parties en termes de verticalité. Il y aura les sous-sols, Hyrule en lui-même et les îles célestes. On peut voir aussi que tout ce qui est un peu magique, ancien et présent, on peut beaucoup voir d'allusions à d'anciens trailers. Donc on peut pouvoir reconstituer un peu le puzzle et pouvoir vraiment trouver à quoi ça permet. Maintenant, en termes de petites théories, je pense que le gameplay serait que Link serait sur Hyrule, découvrirait la momie qui se réveille avec Zelda. Mais Hyrule est trop dangereux, donc il est obligé de fuir, qui va se retrouver dans les cieux, où là il va sûrement devenir plus fort, etc. Après on le voit un peu sauter pour recombattre les monstres, et il ira reconquérir Hyrule. Là je vais revenir sur le plan c'est un des plans qui m'intrigue le plus. On peut voir des sortes de huttes, un peu des sortes de petites maisons de bokoblins certainement. On peut voir aussi une sorte de gros bloc. C'est clairement pas été construit comme ça à la base. C'est où il y a du verre aussi à côté. Je vous montre parce que comme ça c'est pas très facile de décrire.
Voilà. Le bloc est vraiment plus gros que sa base. C'est peut-être aussi une île qui est redescendue. En tout cas, un bloc d'Hyrule qui est retombé. Et dans les huttes, on peut voir un symbole jaune. Peut-être le même symbole que l'on peut retrouver sur différentes armes. Par exemple, sur l'arme du dragon ou le sort de marteau qui crache une boule de feu. Ou sur les véhicules, ce balai jaune. On peut retrouver à plusieurs endroits sûrement un nouveau symbole. Et on peut voir que sur ce trailer, il y a beaucoup de musiques qui ont été réutilisées des anciens trailers. Et à chaque fois, la musique est bien calée sur les nouvelles images qui collent parfaitement du coup aux anciens trailers qui vont recoller les morceaux. Et on peut se demander, on peut se dire que lorsque Link saute pour sauver Zelda, la main verte rattrape Link pour ne pas qu'il tombe. Sûrement car Zelda est en sécurité là où elle tombe. Peut-être pas, et que Link doit rester à la surface, pas tomber encore plus bas. Car Link et Zelda sont déjà dans les profondeurs des runes, donc là ils vont tomber encore plus bas pour pouvoir qu'ensuite ils viennent la sauver. On peut aussi théoriser, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire dans une vidéo que je n'ai pas sortie, les larmes d'Hyrule. Ça veut vraiment tout dire. Enfin, à vous tirer les petites théories dessus. Je vous laisse les mettre en commentaire. D'ailleurs, abonnez-vous, activez la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit, voilà. Mais en tout cas, les larmes d'Hyrule, ça, c'est vraiment... Hyrule est triste un peu. Donc ça peut être triste pour plusieurs raisons. Soit Hyrule a perdu, soit l'une de ses emblématiques images a disparu, telle que Zelda. Peut-être que lors de ce jeu, Zelda meurt. Chose qui est possible car lorsque l'on voit la sorte de Zelda, on peut aller dans la même tenue que Zelda, cette sorte de déesse ou je ne sais quoi qui a l'air un peu transparente, serait peut-être Zelda morte. Zelda est la réincarnation d'Hylia et peut-être qu'elle serait revenue à l'état d'Hylia comme dans Skyward Sword. Et donc Zelda serait morte et c'est pour ça tout le nom, les larmes d'Hyrule. Et elle serait sûrement morte en tombant dans le vide, mais Link aurait été secouru car sinon il serait mort aussi. Et sans Link, il n'y a pas de jeu.